La vie éternelle concerne une catégorie de personnes. Le Seigneur lui-même avait déjà commencé à mettre les bases. Le Seigneur lui-même dit déjà, il y a beaucoup d'appelés. Ça veut dire, beaucoup de gens seront touchés. Beaucoup de personnes seront impactées par la parole de Dieu. Mais il y a une différence entre être appelé et être élu. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le fait d'aller dans une église aujourd'hui, c'est le fait que vous êtes appelé. Mais les élus, c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, qui vont mourir en Christ ou qui vont voir l'apparition du Seigneur Jésus-Christ de leur vivant en Christ. Ce sont ces personnes qui sont déjà élues. Parce que le fait de mourir en Christ, c'est fini. La parole s'est accomplie. Vous allez avoir la vie éternelle. Mais tant que vous êtes encore sur la terre, vous êtes encore dans la marche. Vous n'avez pas encore atteint la terre promise. Or, le seul moyen d'atteindre la terre promise, c'est de persévérer dans la voie de celui qui vous a appelé, Dieu au moyen de ses serviteurs. Allons-y lire le livre de Matthieu où le Seigneur pose déjà les bases. Matthieu chapitre 22 au verset... Matthieu 22 verset 14, nous allons lire. Matthieu chapitre 22 verset 14, il est écrit ici. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le Seigneur appelle beaucoup de personnes. Hein? Combien de personnes aujourd'hui ont déjà entendu parler de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ? Je pense une bonne partie de la planète. Hein? Beaucoup de gens savent aujourd'hui qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, en aucun autre Seigneur, en Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc nous reconnaissons tous qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont appelés. Beaucoup de gens. Le dimanche, regardez simplement dans les carrefours. Combien de personnes ont des Bibles en main? Combien de personnes ont des Bibles en main? Ça veut dire les gens sont appelés. Et le Seigneur l'a bien dit qu'il y aura beaucoup d'appelés. Beaucoup d'appelés. Mais le problème, ce n'est pas d'être appelé. Le problème, c'est d'être élu. Beaucoup de gens vont à l'école, mais peu de personnes réussissent à l'école. C'est comme cela en fait. Mais nous, aujourd'hui, nous confondons le fait d'aller à l'église et d'être sauvé, d'être élu, d'avoir la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est un homme. C'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ aujourd'hui, il n'est plus simplement Jésus qui a marché en Galilée en tant que chair et os. Jésus-Christ aujourd'hui, il est parole. Ça veut dire, depuis sur la terre, vous pouvez déjà avoir accès à la vie éternelle en tant que promesse certaine et convaincue dans votre cœur que vous avez accès à cette promesse-là. Mais comment? En marchant selon la parole de Christ. Selon la parole de Christ. Puisque le livre d'Hébreu est assez clair. Il est écrit dans Hébreu, nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Nul, personne. Personne ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire, vous pouvez déjà sécuriser votre éternité depuis sur la terre en acceptant le Seigneur Jésus-Christ et en marchant conformément à sa parole. Ce n'est pas après la mort qu'on va faire messe des requiem pour venir prier pour vous. Non. La Bible nous enseigne, il a été donné aux hommes de mourir une seule fois. Messe des requiem, c'est la religion qui a apporté ça. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est depuis sur la terre qu'on prépare l'au-delà. Depuis sur la terre. Que l'on prépare l'au-delà. Et nous allons lire ce passage. Nous allons lire ce passage dans le livre de Hébreu, chapitre 9, verset 27. Hébreu 9, verset 27, il est écrit ici, dans Hébreu chapitre 9, au verset 27. Il est écrit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ça veut dire une fois que vous quittez cette terre, vous n'avez plus possibilité d'aller arranger quoi que ce soit dans l'au-delà. La preuve, le Seigneur Jésus-Christ nous donne une parabole, un exemple avec Lazare et l'homme riche. L'homme riche, il n'a pas demandé à Abraham de l'aider à traverser. L'homme riche a simplement dit à Abraham, je veux un peu d'eau.
C'est étrange. Ça veut dire, même être aidé pour boire de l'eau, pour étancher la soif, c'est pas possible dans l'au-delà en fait. L'au-delà n'est que concerné maintenant pour le jugement. Tout ce que nous faisons comme choix de la vie éternelle ou de l'enfer, de la mort éternelle, c'est sur la terre. Voici pourquoi la vie éternelle, ce n'est pas après la mort qu'on traite ce sujet. C'est maintenant de votre vivant. C'est pendant que vous êtes sur la terre que vous avez maintenant la possibilité de choisir où est-ce que vous passez votre éternité. Et la promesse de la vie éternelle concerne ceux qui sont maintenant en train de régler ce problème maintenant sur la terre. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il avait dit? Il l'a dit déjà dans Matthieu chapitre 22 verset 14 que nous avons lu. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça veut déjà dire, frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui vont aller à l'église, mais peu de personnes seront au ciel avec Dieu. C'est ce que ça veut dire simplement en fait. Beaucoup de gens iront à l'église sur la terre. Ils seront des millions comme ça, des centaines de milliers, des millions même. Mais au ciel, avec Dieu, pour l'éternité, ça ne sera pas tout le monde. C'est déjà effrayant. C'est comme on va vous dire, vous êtes dans une classe où il y a des milliers de gens, mais il n'y a qu'une petite poignée qui seront sauvés. C'est maintenant à vous, c'est maintenant à nous tous de chercher à connaître qui sera sauvé et comment faire pour être sauvé en fait. C'est maintenant à nous de connaître cela. Comment faire pour être sauvé? Puisque ce n'est pas après que vous allez chercher à réfléchir à cela. Non. Et il y a encore beaucoup même d'autres choses qui nous rendent beaucoup plus incertains. C'est déjà la mort. Si au moins on connaissait la date de notre mort, ça aurait pu nous permettre de nous préparer. Ça veut dire, quelqu'un a peut-être 20 ans, il dit, moi, je sais que je vais mourir à 90 ans. Ça veut dire, il peut diviser sa vie en deux. Il dit, bon, jusqu'à 45 ans, je vais m'amuser avec ma vie comme ça me plaît. Et après 45 ans, je vais ranger ma vie. Mais nous avons un problème. Notre problème, c'est que sur la terre, là, notre rendez-vous avec la mort, personne ne connaît aussi quand il part. Donc, il y a comme deux mystères. Il y a d'abord le mystère de la seconde venue de Jésus-Christ, mais il y a aussi le mystère même de la mort terrestre de tout un chacun d'entre nous. Notre départ de la terre, personne ne connaît le jour de sa mort. À part quelques-uns à qui Dieu a révélé cela. Mais nous, là, en général, ce n'est pas tout le monde à qui Dieu vient dire, bon, toi, tu meurs dans 80 ans, dans 50 ans. Nous vivons avec l'incertitude. Mais comment quelqu'un peut être en paix alors que tout son argent, il ne sait même pas s'il va utiliser ça pendant des années. Il ne sait même pas s'il va consommer son mariage. Des gens se marient, ils sont heureux. Ils ne pensent pas à Dieu. Ils ne pensent pas à Jésus-Christ. La vie éternelle, ce n'est pas leur problème. Mais même le mariage que vous faites là, qui vous garantit que vous allez jouir de ce mariage? Il y a des personnes qui ont eu gagné des examens. Le lendemain, on entend que la personne est décédée. La personne est morte. Ça veut dire que la personne n'a même pas eu le temps de jouir de la joie d'avoir obtenu un examen. Le monde est incertain, bien-aimés frères et sœurs. Le monde est incertain. La mort n'a pas un rendez-vous avec nous qu'on connaît que ça c'est tel jour que nous allons mourir. Nous marchons aujourd'hui sur la terre avec l'incertitude et l'insécurité. Voici pourquoi aujourd'hui, le thème de la vie éternelle est un thème qui nous ramène même à notre existence sur la terre, bien-aimés frères et sœurs.